Salut mes Parisiens, Parisiennes, rockeurs, rockeuses, j'espère que vous allez tous très bien. Avant de lancer ma vidéo bilan de l'année 2025-2026, je tenais absolument à dédier un prix. Le prix de la meilleure comédie française. La meilleure comédie française de la saison 2025-2026 est dédiée à, roulement de tambour, l'Olympitre de Marseille. Enfin, l'Olympique de Marseille. Voilà, vous nous avez fait rire depuis le début de saison, avec encore une fois cette fameuse banderole, l'Europe va trembler, revoilà les Marseillais. On a vu, vous nous avez fait encore une fois trembler de rire en étant éliminés dès le premier tour. Vous disiez, nous visons le titre, et bah du coup, vous avez fini, je sais plus, 5e, ouais, 5e, voilà, vous avez fini 5e, votre place. Ensuite, vous disiez, ouais, on vise la Coupe de France, et bah la Coupe de France, elle vous est passée devant, voilà, une fois de plus. Donc du coup, je suis gentil, voilà, vous me faisiez pitié avec cette petite saison blanche, alors voilà, c'est votre prix de la saison, il est pour vous. Le prix de la meilleure comédie de l'année, voilà, c'est pour vous. Ça vous plaît? Eh ben de rien. Bon, tout de suite, la petite intro. Pendant l'intro, profitez pour vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker et attendre la fin de la vidéo pour commenter et partager. Tout de suite, intro suivi du bilan de la saison 2025-2026. Intro. Rocker parisien pour le PSG, même à la télé, je suis prêt à vibrer. Je l'amour du maillot reste avec vous, ne coulera jamais en nous. Eh bien, bienvenue à tous et à toutes, mes très chers doubles champions, championnes d'Europe. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette vidéo spéciale bilan 2025-2026. Alors voilà, on va commencer tout de suite par l'essentiel. Nous avons fait une très bonne saison. Pas excellente, parce qu'évidemment, il nous manque la Coupe de France, mais elle était très bonne. Pourquoi? Parce que nous avons eu la Super Coupe d'Europe, nous avons eu le Trophée des Champions, nous avons eu le Championnat de France et la deuxième Ligue des Champions. C'est déjà très bien. 4 trophées sur 5. 4 trophées sur 5. C'est parfait. Franchement, alors oui, au début, le début de saison était un peu fouillis. On se disait, après c'est normal. Ils n'avaient pas de préparation. Après la Coupe du Monde des clubs, ils ont repris au bout de 2-3 semaines. Donc ils n'ont pas eu beaucoup de repos, ils n'ont pas beaucoup profité. Mais voilà, il y a eu des blessures et c'est normal. À force d'avoir enchaîné autant de matchs, c'est normal qu'à un moment il y ait des blessures. Mais après, ça, à partir de janvier, ça allait mieux. Ça allait beaucoup mieux. Alors c'est vrai, quand en Ligue des Champions, on a su qu'on allait affronter Chelsea, à ce moment-là, certains, comme moi aussi, je me suis posé des questions. Est-ce qu'on irait loin ou pas? On verra bien. Mais pour moi, même si on n'aurait pas été loin en Ligue des Champions, c'est pas pour autant que je leur en aurais voulu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà gagné l'année précédente. L'année précédente, ils avaient déjà fait une très bonne saison, une excellente saison même. Donc je me suis dit, j'allais pas leur en vouloir si on la gagne pas cette année. Mais en fin de compte, on a été jusqu'au bout et on l'a gagné. En Ligue 1, bon, on n'a pas fait comme la saison dernière le moins de défaites possible. On a eu pas mal de défaites. Il y a eu Lens qui nous ont un peu embêtés. Il y a eu des moments où on s'est retrouvé deuxième. Voilà, on s'est dit, j'espère qu'on va pas ne pas la gagner ce championnat. Mais si, on a réussi, on a pris les points qu'il fallait, on a réussi à aller jusqu'au bout et puis on a terminé premier. Après, le dernier match de Ligue 1 contre le Paris FC, bon, la défaite pour moi aurait pu être évitable. Mais bon, voilà, c'est comme ça. L'essentiel, c'était qu'on était déjà champion de France à ce moment-là et c'était l'essentiel. Nous avons donc, comme j'ai dit, nous avons aussi gagné le Trophée des Champions face à Marseille. Nous avions gagné aussi la Super Coupe d'Europe face à Tottenham au tir au but, grâce à Chevalier qui avait fait de très bons arrêts. Après, au Trophée des Champions, c'était Safonov qui avait fait pas mal de bons arrêts. 4 arrêts, c'était très bien. Donc voilà, on n'allait pas, voilà, c'était déjà très bien. Puis la Ligue 1, voilà. Puis évidemment, la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, on a... Après, dès qu'on est arrivé en barrage, franchement, Enrique avait raison. Enrique a préféré jouer les barrages pour qu'on soit encore plus prêt. Et en fin de compte, il a raison. En fin de compte, il a raison sur ce moment-là. Il faut jouer un maximum de matchs pour être prêt. Voilà, c'est ça le secret. On a joué Monaco, on les a tapés.
On a joué Chelsea, on les a tapés. On a joué Liverpool, on les a tapés. On a joué le Bayern, on les a battus. Tapés non, parce que voilà, c'était plus compliqué, mais on les a battus. Et puis on a fait Arsenal. Et nous voilà double champion d'Europe. C'est magnifique, c'est excellent, c'est un rêve. Que dire de plus? C'est très bien. Le seul point négatif de cette finale, et ça je suis désolé, Enrique, là sur ce coup-là, je t'en veux un minimum. Un minimum. Je ne peux pas t'en vouloir entièrement pour ça. C'est voilà, je ne veux pas non plus demander ta tête. Mais sur ce coup-là, tu n'as pas respecté Warren. Je suis désolé. Warren, qui justement, depuis le début de saison, est stratosphérique, tu le mets sur le banc à la finale. Il fait partie justement, il est la pièce maîtresse, enfin l'une des pièces maîtresses qui nous emmène jusqu'en finale de la Ligue des Champions, et tu le mets sur le banc. Il est où le message? Je suis désolé. Là, le message, il n'est pas bien. Il est où le message que tu passes? Le mec, il est très bon. C'est justement lui qui nous emmène jusqu'à là. Pas que lui, mais il en fait partie. Et tu le mets sur le banc à la finale? Non. Et justement, une fois qu'il est rentré, qu'il a remplacé Ruiz, l'impact qu'il a emmené, on a tout de suite vu le changement. Non, là, sur ce coup-là, tu as déconné. Je suis désolé, je veux bien que Ruiz, ça soit un de tes compatriotes. Mais non, tu ne peux pas faire ça. C'est, voilà, c'est interdit. Il y a des choses qui sont interdites et pour moi, celle-là en fait partie. Donc voilà, c'était mon petit bilan. En tout cas, je suis très content de cette saison. Bien évidemment, il y aurait eu la Coupe de France en plus. J'aurais été encore plus content, hein. On va pas cracher dessus. Mais voilà, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. 14 fois champion de France, 2e titre de Ligue des Champions. Oh, que demander de plus? On gagne en plus aussi, nous sommes le premier club français à avoir gagné la Super Coupe d'Europe. Non, voilà, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? C'est parfait. Donc franchement, la saison prochaine, bien évidemment, si on fait la même chose cette saison, je suis preneur. Je suis preneur, bien évidemment. Si on peut gagner une 3e fois d'affilée, pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis évidemment, le 15e titre de champion de France, bien évidemment, ça aussi c'est important. La Ligue 1 est importante, il ne faut pas la négliger. C'est justement l'une des pièces majeures, enfin l'un des trophées majeurs que nous devons gagner, que tous les clubs doivent gagner. Voilà, il faut arrêter de minimiser ce trophée. Ce championnat est important. Voilà, bon écoutez, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous invite à mettre en commentaire double champion d'Europe et 14 fois champion de France. Que l'amour du maillot reste avec vous, mes Parisiens, Parisiennes, rockers, rockeuses. Non, je dirais même que l'amour du maillot reste avec vous, mes doubles champions et championnes d'Europe. Tout simplement. Comme le disait si bien Freddie Mercury, The show must go on. 1, 2, 3, ici c'est Paris. Et puis à très bientôt. Au cœur parisien pour le PSG, même à la télé, je suis prêt.